Bonjour, eh bien me revoilà avec une autre bouteille de vin que j'ai pris dans ma cave. Alors là, il s'agit d'un vin de Savoie. On est chez Bruno Lupin et on est à Frangy. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est marrant parce que j'ai rencontré quelques fois Bruno. J'étais chez lui aussi au domaine. Dans d'autres occasions aussi de dégustation, quand j'étais notamment parfois pendant 2-3 ans, une semaine à animer des dégustations en Savoie. Et c'est marrant parce que j'ai un rapport avec ces vins qui sont assez étonnants. Parce que figurez-vous que le premier vin que j'ai acheté dans ma vie, c'était un vin de chez Bruno Lupin. C'était une roussette de Savoie, donc là, cépage Altesse. C'était, je crois, c'était 2-3 ans avant que j'ai mon diplôme de sommelier, donc ça doit être en 93, en 92, un truc comme ça. Et j'avais acheté en fait son vin, je crois que c'était chez Monoprix, à 300 mètres de chez moi à l'époque, quoi. Et ça coûtait pas très cher, hein, donc c'est ma première bouteille que j'ai achetée. Et quand j'étais chez ma mère, donc j'avais dans la cuisine de ma maman, j'avais un petit endroit où j'avais mes bouteilles de vin. Donc il y avait un petit casier en bois, vous savez, qu'on plie, qu'on se déplie comme ça, et je mettais la bouteille. Et j'avais quelques bouteilles de ce vin-là, mondeuse et ou roussette. Et du coup, quand je passais dans la cuisine, j'ouvrais la porte du petit armoire là et je regardais mes bouteilles avec beaucoup d'amour, quoi. C'était mes premières bouteilles de vin que j'avais achetées, quoi. Donc c'est assez marrant. Et du coup, bah, je goûte les vins de ce domaine depuis longtemps. Bruno a repris le domaine il y a quand même un petit moment déjà. Il doit avoir une cinquantaine d'années, Bruno, maintenant. Et c'est un super gars en plus. C'est un super vigneron et ses vins sont très bons. Et en plus, les prix sont angéliques, quoi. C'est-à-dire, c'est des vins qu'on va trouver entre 12 euros, 13 euros, 14 euros chez les cavistes. Au domaine, c'est à peu près 8 euros, je crois. Enfin, j'ai plus les prix c'est à peu près ça. Vous voyez, c'est des vins très abordables. À un moment où, quand même, les vins de Savoie sont de plus en plus sollicités, où c'est une terre de vin assez extraordinaire. On trouve des vins blancs, des vins rouges superbes, des cépages souvent autochtones, donc la mondeuse, bien sûr. On a le persan, on a aussi, chez Dominique Belluard, notamment Graget, qui est un super cépage. On a plein de cépages et un renouveau fantastique depuis 15 ans en Savoie. Et Bruno fait partie de ces vignerons qui bossent très très bien. Alors, c'est pas le plus connu, le plus reconnu, c'est pas lui qui cherche la lumière. C'est un vigneron, c'est un homme avec plein d'humilité, de gentillesse, de simplicité et de douceur. Et c'est vrai que ces vins sont un peu dans le sillage. Alors, Frangy, en fait, c'est un cru. En Savoie, vous avez le vin de Savoie avec un mention d'un cru. Par exemple, vous avez l'un des plus connus qui est Maritel, à Jongieu, notamment sur les hauteurs de Annecy. Et là, on a effectivement le cru Frangy, qui est un cru donc, qui est situé non loin effectivement d'Annecy, à peu près à 10 km à vol d'oiseau, au nord d'Annecy. Et entre Annecy et Bellegarde, vous voyez, et juste derrière, vous avez effectivement à peu près à 20 km, vous avez Genève. Donc c'est vrai qu'on est en Haute-Savoie et on est sur un petit vignoble qui à peu près, qui doit faire maintenant 6-7 hectares, puisque Bruno a replanté en fait des vignes lorsqu'il a repris le domaine qui à l'époque faisait peut-être 2 hectares à peine. Donc maintenant il doit être à 7 ou 8 hectares hein, de mémoire, j'espère ne pas me tromper. Et on est à peu près à 350-400 mètres d'altitude. Hein. Évidemment, en Savoie, les conditions effectivement un peu plus difficiles pour élaborer le vin et travailler les terres. Donc c'est sûr que c'est quand même, en termes mécaniques, c'est un peu difficile. On est assez haut quand même. Et il faut savoir que quand on est en hauteur comme ça, on a plus de fraîcheur. Hein. On perd à peu près 0,6 degrés tous les 100 mètres. Donc à 400 mètres, il fait un peu plus froid. Alors le sol, c'est bien sûr de notre argilo-calcaire avec des molasses en fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée sur les sols un peu de moraine. Tu sais, la moraine, c'est des sortes de gros monticules de cailloux, hein, en fait, de gros petits cailloux. Quand on fait de la randonnée en montagne, sur les sols qui sont vraiment c'est un sol très minéral. Donc c'est très intéressant. Et donc on a chez Bruno Lupin des vins qui sont très faciles d'accès en fait. Alors, quand je dis facile d'accès, c'est pas le côté glouglou facile, c'est pas, voilà, on va dessiner ce vin à la raclette, à la fondue. On va aller un peu plus loin que ça quand même. C'est vrai qu'ils ont une belle structure, qui ont du jus, qui ont une belle énergie, qui sont très coulants, hein, goulayants. Il leur faut souvent 2 ou 3 ans avant qu'ils puissent s'ouvrir. Les vignes sont à peu près entre 20 ans et 30 ans, et puis il y a même des très vieilles vignes hein, que Bruno a, c'est des vignes familiales qui sont très âgées, notamment pour la roussette de Savoie, c'est pas Altesse. La cuvée du Pépé, hein, c'est vraiment la cuvée que je privilégie moi chez lui dans ses vins blancs parce qu'il y a une retenue en fin de bouche, il y a cette côté un petit peu retenue que j'aime bien, un peu de rectitude. Et lorsque le vin prend un peu d'âge, on a cette énergie supplémentaire, cette âme supplémentaire, ce souffle qu'on retrouve dans les vins qui sont absolument fantastiques pour pas non plus très cher. C'est la cuvée du Pépé. Vous avez la cuvée en pré-classique en dessous qui offre des vins
vraiment toujours assez charnu, un peu crémeux chez Bruno. Et ici, on a la mondeuse de Savoie, donc, qui est un cépage qui est plus ou moins cousin éloigné de la Syrah et qui offre souvent des tonalités un peu épicées, poivrées, notamment assez marquées. Et chez Bruno, c'est vrai que les vins se tiennent bien dans le temps, il n'y a aucun problème, notamment les vins blancs. Bon, les vins blancs qui ont 15 ans, ça, sans aucun problème, pour la cuvée du PP notamment. Et là, sur cette mondeuse-là, c'est vrai que c'est des vins qui jutent pas mal, qui sont coulants, qui sont légèrement crémeux en termes de texture, et qui ont cette identité propre en fait au cépage mondeuse. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment des vins que j'aime beaucoup. J'en ai encore un petit peu chez moi. J'ai ouvert un 2012 il y a 2-3 ans qui était absolument fantastique. Donc voilà, c'est des vins qu'on peut garder. Et on a un vigneron ici qui est un peu consciencieux, méticuleux, qui travaille dans l'ombre, qui ne va pas chercher la lumière et qui est capable d'élaborer des vins qui ont une précision, qui ont une générosité et une spontanéité. Alors, quand je dis spontanéité, vous ne voyez pas là, le mec fait peut tout n'importe quoi, pas du tout. Lui, il est très structuré dans sa manière de travailler et c'est vraiment un vigneron qui est vraiment absolument super. C'est pas peut-être le plus connu, c'est évidemment pas celui, voilà, quand on pense à la Savoie, il y a Dominique Belluard, vous allez avoir Adrien Berlioz, vous allez avoir forcément les Ardoisières, et Gacquinot et d'autres vignerons qui sont un petit plus chers en termes de tarifs. Là, on est sur des prix quand même assez parmi les premières entrées de gamme de la Savoie. Et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est joli. Il fait partie de ces vignerons qui sont là depuis très longtemps, qui font un travail vraiment précis, sincère, abouti depuis longtemps et qui est très égal, quoi. Et c'est vrai que là, je parle de la mondeuse, mais quand je prends la Tesse, donc la cuvée du PP que je trouve géniale, c'est juste des vins qui sont plein de puissance, de force, d'élégance et de finesse, spontanée, c'est-à-dire que c'est des vins qu'on peut ouvrir comme ça tout de suite, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure d'aération, ils s'expriment pleinement, et ce sont des vins qui ont plus une forte capacité de garde. On a à la fois le côté crémeux, un peu charnu évidemment, de la Tesse, parfois qui a un tout petit peu, une sensation un petit peu de sucre résiduel très léger, mais compensé par une belle acidité. Donc c'est vrai qu'on a souvent l'image des vins de Savoie qui sont, vous savez, les vins blancs un peu tranchants, voilà, des lames de rasoir. Non, c'est pas ça. Heureusement, on a beaucoup plus de relief que ça, il y a plus de profondeur aussi parfois, quand c'est travaillé par des vignerons de l'acabit de notre ami ici, Bruno Lupin, on se fait plaisir. Donc vraiment, je voulais mettre en lumière ce vin-là, parce que j'en ai quelques bouteilles chez moi, en blanc comme en rouge, et aussi parce que j'entretiens avec Bruno Lupin, c'est le premier vin que j'ai acheté de ma vie, quoi. Moi, j'étais gamin, j'ai payé ça, je crois, 20 francs, même pas à l'époque, 15 francs, j'étais tout content, quoi. C'était le premier vin que j'ai acheté, c'était pas très cher, sympa, c'était chez au prix à l'époque, donc autant vous dire que c'était bizarre. Voilà, et j'étais super content, et du coup, je suis content de pouvoir goûter ces vins avec autant de plaisir, voire plus de plaisir 25 ans après, voire 26 ans, 30 ans après. Je trouve que c'est génial, quoi. Et donc, le vin, c'est ça, quoi. On dépend de la générosité d'un vigneron. Il n'y a pas de hasard si le domaine est encore là, s'il est encore meilleur aujourd'hui. Franchement, écoutez, oui, à l'heure où on parle de très bons vins en Savoie, souvent des prix parfois un peu élevés, si vous cherchez une entrée de gamme sympa en Savoie, travaillée par un vigneron consciencieux, précis, en s'écartant un peu des grosses caves et la grosse cavalerie, allez chez Bruno Lupin, parce que franchement, à ce niveau de prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi au blog de Sommelier, éventuellement, pour que je puisse vous envoyer des petits mots sympas, des offres, et que vous soyez tenus au courant, effectivement, des prochaines vidéos et des prochains articles. À bientôt.